à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier book haul de 2022. Donc évidemment j'ai pas tout acheté en 2022, c'est en réalité le book haul de ces derniers mois, donc du dernier book haul de la chaîne, c'est pas logique non? J'ai pas énormément de livres à vous présenter puisque je continue à ralentir mes achats. Et il faut bien l'avouer, j'ai eu une petite panne de lecture avant les fêtes, ce qui m'a pas franchement donné envie d'en racheter encore plus. Donc voilà, ce sera un petit book haul assez sympa. On va commencer tout de suite avec une lecture que vous verrez du coup normalement pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines dans mon prochain plan lecture, puisque je l'ai déjà lu, c'était d'automne, de saison. Donc c'est y aura-t-il trop de neige à Noël de plein d'autrices différentes, donc Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnette, Marianne Lévy, Marie Vareille, et c'est donc aux éditions Charleston. Honnêtement, je l'aurais pas acheté de moi-même parce que, bon, le DD c'est pas un achat comme je viens de le dire. Je suis désolée, on a quelqu'un qui se tape l'incruste et qui du coup fout en l'air le focus. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, reste là. Je disais donc que ce n'est pas un achat puisque c'est un cadeau de Noël. Et vu qu'on était dans la période, j'ai eu très envie de le lire tout de suite, donc c'est chose faite. Je vous en reparlerai donc dans mon prochain plan lecture, comme je vous le disais, et je ne vous spoilerai pas en vous disant ce que j'en ai pensé. Voilà. Si je devais vous décrire le livre, très rapidement, en fait, c'est un mélange de nouvelles sur le thème de Noël, forcément. En fait, c'est plein de personnages différents qui vont vivre des aventures toutes les plus extravagantes les unes que les autres le soir du réveillon de Noël. En règle générale, ça commence assez mal mais ça se finit assez bien, voilà. Et dans les nouvelles, à chaque fois, vous avez un personnage qui revient à peu près 2 fois. Donc 2 nouvelles par personnage, donc voilà. Je vous en dirai pas plus. Il faudra revenir dans 2 semaines pour en savoir un peu plus. Ensuite, on continue avec ma lecture en cours, qui est donc Paradict. Donc que j'ai acheté d'occasion chez Gibert Jeunesse, pardon. J'ai trop parlé. Je suis tombée dessus complètement par hasard en rentrant dans Gibert, en baladant, en faisant mes cadeaux de Noël je crois. Et comme Le Souffle des mots en avait beaucoup parlé sur sa chaîne et qu'elle avait dit que beaucoup de gens avaient aimé et que ça avait l'air assez intéressant avec un univers assez complexe, le tout dans la dysotopie, ça me faisait très envie. Et puis comme c'était en occasion et qu'il était en super bon état, disons que ça m'a donné une excuse de craquer, voilà. Je ne saurais pas vous le résumer parce que j'ai volontairement pas lu le résumé avant de me lancer dedans parce que je voulais pas me spoiler, je voulais pas me faire de fausses idées. Et comme vous le voyez, j'ai vraiment pas beaucoup lu jusqu'à maintenant, donc je ne saurais pas vous faire un résumé maintenant. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant j'ai lu 2 chapitres je crois et je suis déjà à fond dedans, ce qui s'annonce assez bien. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans un univers futur. C'est mieux pour une dysotopie où il y a 2 classes différentes de personnes. Les NAMS qui sont les gens normaux et les... j'ai oublié le nom forcément, qui sont des personnes très fragiles qui disons sont susceptibles d'avoir beaucoup de maladies, qui ont des problèmes de santé etc. et qui ne vivent pas très vieux et qui en fait sont la classe la plus pauvre de la société. Voilà. On commence le livre avec une histoire de meurtre d'une de ces personnes, mais je n'en sais pas plus pour le moment. Voilà. Le même jour, de Gibert Jeunesse, je suis repartie avec 8 crimes parfaits de Peter Swanson aux éditions Gaël Master. Je vous ai déjà parlé de ce livre dans une de mes sorties livresques qui est sur la chaîne. Honnêtement, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus si c'est septembre, octobre, quelque chose comme ça. En tout cas, j'avais déjà dit à l'époque que je voulais le lire puisque c'est pile dans le genre de livre que j'aime bien et comme je suis tombée dessus à Gibert, bon, toujours pareil, en occasion, en très bon état, donc pourquoi pas. Pour vous résumer très rapidement, puisque je vous l'ai déjà fait sur la chaîne, on suit un libraire du coup qui est approché par la police pour lui demander son aide pour arrêter un tueur en série. Or, ce libraire, il y a quelques années de ça, passionné de romans policiers comme pas possible, enfin passionné de lecture en général, c'est mieux pour un libraire, avait écrit dans son blog un article qui détaillait 8 façons de commettre un crime parfait. Or, ce tueur en série a l'air de
suivre ce procédé-là, donc peut-être qu'il a un rapport avec ce tueur. Et entre autres choses, au fur et à mesure, on va s'apercevoir que le libraire va peut-être devenir une cible. On est donc dans du policier polar qui a l'air quand même très orienté jeunesse, donc qui a l'air très simple à lire et qui, à mon avis, se lira extrêmement vite. Donc encore une fois, je pense pas qu'il reste très longtemps à ma pile à lire. Ensuite, un livre que, pour être honnête, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé dans mon dernier bocal ou pas, parce que je me rappelle plus quand je l'ai acheté. Il faudrait que je garde une trace de tout ça, ça peut être pas mal d'être organisé dans la vie. Mais dans le doute, je vous en reparle. C'est donc Lola doit mourir de Bruce Benamran, donc Y penser, aux éditions Flammarion, toujours. Donc on a... Enfin, c'est pas du tout la suite de son dernier roman qui était L'ultime expérience. Voilà, ça va me revenir. Enfin, ça m'est revenu. Ce roman a l'air très poignant. Donc à mon avis, il ne sera pas fait pour tout le monde. Puisque ça parle, comme vous le voyez peut-être pas, parce que vous êtes peut-être loin, de harcèlement. On suit du coup un lieutenant qui va mener une enquête sur une jeune fille qui s'est suicidée après avoir été harcelée en ligne. Enfin, du moins, elle faisait partie d'un forum sur le harcèlement en ligne et était en direct au moment où elle s'est suicidée. Quelques jours plus tard, c'est un jeune homme qui se jette sous un train, toujours pareil en étant en live, et qui faisait partie du même forum. Et un peu plus tard, on apprend qu'une camgirl se fait harceler en ligne. Donc est-ce que tout ça a un rapport? Est-ce qu'il n'y a pas un tueur qui essaye de manipuler ses victimes pour les pousser à se suicider? Est-ce que ce n'est pas juste un effet du harcèlement enfin, groupé, j'entends. Voilà. Donc je pense que ce livre va être très poignant, très émouvant. J'aurais envie de vous dire de vous méfier si c'est des sujets qui vous touchent particulièrement. J'ai très envie de le lire, surtout après avoir adoré l'ultime expérience, même si on n'est pas du tout dans le même registre, on sort des sciences, mais on reste quand même dans un sujet vachement d'actualité. Je suis désolée si vous sentez que je suis fatiguée, c'est la fin de journée. Je galère, il n'y a pas de soleil depuis 2 jours, autant vous dire que j'ai zéro énergie, donc j'espère que ça ne se ressent pas trop. Mais si c'est le cas, désolée. Ensuite, après vous avoir dit que j'avais acheté Paradict à cause du souffle des mots, et maintenant j'ai acheté Les 7 Sœurs, le tome 1 de Lucinda Riley, aux éditions Livre de Poche, à cause de Picty Bookin. Voilà. À cause. C'est un grand mot puisque en fait je suis tombée dessus en magasin et le résumé me faisait envie, mais c'est pas du tout le genre que je lis d'habitude, donc j'ai un peu freiné des cas de fer en me demandant si ça allait vraiment me plaire. Et c'est en voyant une vidéo de Picty Bookin où elle dit que justement que cette saga est très bien, qu'elle adore, que je me suis dit allez, ça a fini de me convaincre, voilà. Je me suis dit je vais tenter, de toute façon je ne saurais jamais si j'aime ce genre de roman si je n'en lis pas, c'est sûr. Donc me voilà avec le tome 1 d'une longue série je crois. C'est donc l'histoire de 7 sœurs qui, à la mort de leur père, vont se retrouver dans leur maison d'enfance et qui vont se voir attribuer à chacun un indice qui va leur permettre de retrouver leurs origines chacune, puisque en fait ce père les avait toutes adoptées les unes et les autres aux 4 coins du monde, et il les avait toutes ramenées au même endroit pour s'en occuper. Donc il va leur donner un indice pour retrouver leurs origines, et dans ce tome-ci on va suivre Maya qui va se retrouver du coup de l'autre côté de la mer, c'est ça ? Au-delà des océans, pardon, dans un manoir en ruine à Rio de Janeiro. Et donc on va essayer de découvrir avec elle quelles sont ses origines, comment elle est arrivée là, voilà. Je suppose que chaque tome est consacré à une sœur. Je suppose, hein, je ne me suis pas vraiment renseignée. Donc en toute logique, il devrait y avoir 7 tomes, mais je n'avancerai pas trop. En tout cas, j'espère beaucoup que ce genre va me plaire. Le résumé fait beaucoup envie, donc c'est déjà pas mal. Mais j'espère juste que ce sera pas trop gnangnan, que ce sera pas trop long. Voilà, c'est un peu ce qui peut me dégoûter. De toute façon, je vous ferai un retour, voilà. Ensuite, un roman que je vous l'avoue, j'ai acheté quand je lisais La Malédiction de Dragon's Blood, parce que ça parlait de portes. Donc... C'est bête dit comme ça, mais ça m'a fait très envie parce que vu que j'avais adoré La Malédiction de Dragon's Blood qui était une histoire de porte aussi, je me suis dit bon, ça doit être aussi bien. Et le résumé, alors
tentant aussi, donc allez, fonçons. C'est donc les 10 000 portes de January de Alix et Harrow aux éditions Le Rayon Imaginaire. Je ne connaissais pas ces éditions-là. J'étais en train de dire, avant de me faire couper comme d'habitude, que en fait, Les Rayons Imaginaires est une nouvelle collection dédiée aux lectures de l'imaginaire aux éditions Hachette. Voilà. Pour résumer, du coup, on suit January, je suppose. Voilà. Qui découvre une porte, en fait, d'où vient son passé, son présent et son futur. Déjà ça me paraît très énigmatique, je ne comprends pas, ça me perturbe énormément. January est donc une orpheline gardée un secret dans un château qui va découvrir un livre qui relate l'histoire de 10 000 portes autour du monde, leur histoire, qui en fait leur histoire est liée à son histoire à elle et elle va le découvrir au fur et à mesure. Et il est dit que tout ce qui est écrit dans le livre devient vrai. Voilà. Je suis consciente que dit comme ça vous en avance pas beaucoup, que ça paraît très énigmatique, mais je vous jure que le résumé est fait comme ça aussi, donc j'en sais pas plus en fait. Encore une fois, je crois que c'était un livre dont j'avais parlé dans mes sorties livresques, et où j'avais dit qu'il me faisait très envie, donc je reste globalement cohérente, c'est déjà ça, mais je suis pas du tout sûre de moi en fait. En tout cas, dit comme ça me fait énormément penser à Alice au Pays des Merveilles, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on doit retrouver cette notion d'imaginaire, cette notion de porte, de... Je sais pas pourquoi, honnêtement. Pourquoi j'essaye de faire des phrases aujourd'hui? Ça ne marche pas, ça ne veut pas. Il y a des jours comme ça, il faut juste abandonner. Donc, j'en ai très envie, je vous ferai un retour sur ma chaîne, et cette couverture est juste magnifique. Voilà, en doré, en relief là. Ensuite, ce livre me fait beaucoup rire parce que si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne et que vous avez vu mon Cul Saga, vous avez vu que je vous ai parlé donc de la saga Le secret de Nicolas Flamel. Il me semble que c'est ça, Les secrets de l'immortel de Nicolas Flamel, voilà. Et je vous avais dit que le but de mon Cul Saga aussi était de finir cette série puisqu'elle traînait depuis un long moment. Et je m'étais aperçue qu'en fait, quand j'avais acheté le soi-disant 3, et que je vous avais présenté dans mon dernier book haul d'ailleurs, je pense, ce n'était pas le 3 que j'avais acheté, mais bien le 6. Alors autant vous dire que passer du 2 au 6, ça fait un peu brutal comme passage. Je pense que je vais pas y comprendre grand chose et je pense qu'il va manquer la moitié des informations. Donc je me suis procuré le 3 cette fois-ci, j'ai vérifié c'est le bon. Donc je vais enfin pouvoir continuer cette saga. Enfin, dernier livre. Et une BD en fait. C'est donc Android, le tome 1 de l'acte 1. Alors, si j'ai bien tout compris encore une fois, l'acte 1 est découpé en 4 tomes différents, comme écrit à l'arrière, qui sont chacun une histoire séparée. Donc c'est 4 one-shots en fait de la même collection, qui ont pour thème chacun donc les androïdes, ça porte bien son nom. Je suppose que forcément c'est une BD futuriste. Ça ne m'étonnerait pas grand chose. Après, ça ne m'étonnerait pas grand chose. Il faut vraiment que cette vidéo s'arrête. Ça ne m'étonnerait pas beaucoup. Après, je ne saurais pas vous dire ce qu'est l'histoire de cette BD spécifiquement. Parce que il n'y a rien écrit derrière, comme vous voyez. Il y a juste la collection, un super visuel et c'est tout. Donc je me suis fiée au visuel, au thème qui m'attire en général, mais je n'en sais pas plus. J'ai juste feuilleté vite fait pour savoir si ça allait vraiment m'intéresser. Et autant vous dire que les graphiques m'ont assez séduit. Voilà. Donc je suis très contente de mon achat. Voilà, cette vidéo est enfin finie. Je vais enfin pouvoir aller me reposer et enfin arrêter de dire n'importe quoi. Ça peut être pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré moi et mon état de fatigue. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quels sont vos achats ou quels sont les livres qui vous font plus envie dans ma sélection. N'hésitez pas aussi à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!